Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% quintet. Prenons la direction de Vincennes et oui, le meeting d'hiver bat son plein. C'est parti pour 4 mois de compétition sur l'hippodrome de Vincennes et notamment lundi prochain, ce lundi avec le prix Atlantique qui est réservé. Je n'ai pas dit le prix de l'Atlantique, j'ai dit le prix Atlantique. On reste dans une catégorie entre guillemets normale avec des juments qui sont âgées de 6 à 10 ans inclus. Elles n'ont pas gagné 236 000 € de gains. Elles vont disputer une course programmée sur les 2700 mètres de la grande piste. Elles seront 16 au départ et on a des juments bien connus au départ de cette épreuve. On va tout de suite le voir avec le tableau des partants. On commence ce tableau en haut avec Galantophore, une représentante de Christian Bijon. Amandina, c'est peut-être l'impasse facile de ce début de tableau, le numéro 2, Emoji Rouge. Harmonista fait partie des très belles possibilités avec Franck Nivard, on va en reparler. Histoire d'Una, plaqué des antérieurs, sera drivé par Mathieu Abrivard. Alexis Garando entraîne et drive Happy Danica qui fait partie des bonnes juments de 6 ans de cette épreuve. Isa Dumargas, un peu à son image, détient une chance. Gypsy Chaman reste sur 3 succès. Anna vient de courir de belle manière au trot attelé, sera drivé par l'inarrêtable Benjamin Rochard. Alexandre Abrivard, lui, prendra les rênes de Grindelwald, le numéro 9. Histoire moderne, le numéro 10 avec Jean-Philippe Dubois. Filarette du Verger. Philippe Dojard, Jean-Michel Bazir avec Urella, le numéro 12. Et puis on termine le tableau avec Great Tigress, le numéro 13. Benoît Roubin pour l'entraînement de Jean-Luc Bijon. Égine Précieuse, une 9 ans qui est au départ. Il n'y en a pas beaucoup. C'est d'ailleurs la seule de la course. Elle est drivée par Paul Ploquin pour Christophe Hamel. Et puis en fin de tableau, Hotline de Carcy, Jean-François Senet à l'entraînement ainsi qu'à la drive. Et Gloire du Perche avec Vincent Seguin et David Thomain. Voilà pour les 16 concurrentes de ce quintet. Je vous propose tout de suite de passer déjà à notre deuxième rubrique d'émission puisqu'on va ensemble faire le papier de la course. Et oui, on commence le papier de la course. Vous connaissez le système, 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel pour élaborer un prono pour cette épreuve. Alors pour ce prix de l'Atlantique Atlantique qui est prévu à 13h50, j'ai choisi de mettre Urella en tête, la représentante de Jean-Michel Bazir, qui un peu à l'image des chevaux préparés pour le meeting d'hiver a bien travaillé l'hiver dernier en brillant à Vincennes à plusieurs reprises. C'est une bonne jument qui fait aussi bien les longues distances que les courtes distances. Elle a observé une période de repos ensuite, elle revient progressivement ici en piste avec son meilleur niveau. Et d'ailleurs, là, c'est la première fois qu'elle sera déférée des 4 pieds. Jean-Michel Bazir se met au sulky. Elle reste sur une musique qui fait peur. 0, 0 et 0. 3-0 pointé, mais il ne faut absolument pas lui en tenir rigueur puisqu'à Vincennes, Urella, lorsqu'elle est déférée, et même lorsqu'elle est ferrée d'ailleurs, à Vincennes tout court, 20 courses, 6 victoires, 9 places parmi les 5 premiers et donc 75% de réussite. Et quand on regarde ses stats déférées des 4 pieds, c'est très bien aussi. Donc je fais confiance à Urella, qui à mon avis est une jument un peu en retard de gain dans cette catégorie. On l'a vu l'hiver dernier, elle courait avec des chevaux comme Have7 notamment contre des bons mâles. Et ça lui donne vraiment une première chance théorique. Donc je garde ce numéro 12 en tête. Je lui associe Happy Danica qui a un profil très très intéressant, une jument préservée par son entourage. Par Christian Douillet, son propriétaire, par Alexis Garando qui est son entraîneur et son driver. La jument s'est promenée tout simplement la dernière fois sur l'hippodrome de Caen. On revoit la course ensemble. Le prix de la ville de Caen, ça se disputait le 7 octobre sur les 2450 mètres. Elle partait du premier poteau et ce jour-là, c'était une balade de santé. Le chrono était très bon, 1:12. La jument n'a pas forcé, elle s'est imposée. Elle a surtout profité de cet engagement en or pour attendre derrière les premières au début, passer à l'offensive dans la ligne droite et vite se mettre hors de portée. Elle est assez rarement déférée des 4 pieds cette jument, Happy Danica, et lorsqu'elle est présentée pieds nus, c'est souvent pour des objectifs bien précis. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel va revenir pour nous son entraîneur driver Alexis Garando au micro de Christophe Meyer. C'était tout récemment sur le centre d'entraînement de Grosbois. Il revient sur la victoire, nous livre bien sûr ses impressions et puis se projette également sur la course de lundi. On l'écoute. Ouais, c'est vrai qu'elle s'est envolée, elle était parfaite ce jour-là. On avait un petit point d'interrogation là à droite et corde à droite. Même si elle a déjà bien confirmé, elle est quand même meilleure gauchère. Mais là, l'autre jour, elle s'est envolée. On a eu un parcours de rêve en plus. Voilà. Donc, sitôt cette course-là, on l'a renvoyée un petit peu à la campagne chez Christian. Elle a repris du bon temps. Et puis là, ça fait quoi, 4-5 jours qu'elle est ici. Et on l'a réveillée un peu. Elle vient de travailler là à l'instant. Et
elle est motivée, elle est bien, elle est restée en un bon état de forme. Bah oui, voilà, hein, on avait regardé, c'est une jument qu'on essaye de gérer bien sa carrière, on ne veut pas la forcer, courir tout ce qu'il y a à courir non plus, donc on essaie de viser au maximum et de continuer à la faire vieillir, même si c'est une hache maintenant, il va falloir qu'elle bosse un peu, mais non, la jument, elle est, ce que je dis, elle est toute neuve, donc il y a de l'avenir avec cette jument-là, donc on essaie de la gérer au mieux, donc voilà, on essaie de préparer, c'est que des femelles, 6 à 10, elle court avec ses aînés, même si j'ai regardé quand même, hein, il y a un bon petit lot, hein, il y en a 2-3 là qu'on fait 2-3 rentrées ferrées, qui vont courir certainement pour bien faire, donc on court pas tout seul évidemment. Mais bon, si la jument elle répète la course de Caen, elle a une toute première chance, oui. Et oui, beaucoup de confiance du côté d'Alexis Garando. Première chance, nous dit le professionnel. C'est logique pour Happy Danica qui est une très bonne jument. En bas de tableau, le numéro 16, Gloire du Perche, sera mon troisième choix. C'est une concurrente de qualité qui, à l'instar d'Urella, a bénéficié de plusieurs parcours de remise en route. Elle se retrouve ici idéalement engagée avec 234 950 € de gain pour une course fermée à 236 000. Vincent Seguin a certainement visé cet objectif. Cette course, en tout cas, qui est devenue un objectif, elle est plaquée devant Déféré des postérieurs. Et on va la revoir en image, cette Gloire du Perche qui a le profil d'une jument dure à l'effort, de qualité, qui se plaît beaucoup sur la grande piste de Vincennes. Et elle l'a prouvé notamment le 12 mai en s'imposant sur les 2850 mètres de la grande piste. Avec David Thomin déjà à son sulky ce jour-là, une 12-6 pour le chrono, une jument déjà plaquée devant et déférée derrière. Kazakh jaune qui allait dominer pour finir, Félus Cernez, Guardia était 3e et Gine Précieuse dans cette épreuve, Kazakh Maréchal était 6e, Gypsy de Chaman, Ferré était non placé dans cette compétition, donc dominée par une Gloire du Perche qui a priori se présente ici dans un lot qui peut lui permettre de bien se distinguer. Elle fait partie des 7 ans, c'est sûr, elle affronte des 6 ans de qualité, mais son profil est quand même assez intéressant pour lui voir une chance dans les 5. Je garde aussi dans mon prono Harmonista, qui est entraîné par Franck Nivard, entraîné et drivé, devrais-je dire d'ailleurs, puisque le professionnel natif d'Avranches est aux commandes de sa pensionnaire. Elle est déférée des 4 pieds, Harmonista, c'est une bonne jument. En 2023, elle a couru à 10 reprises pour 2 victoires, 5 places, et donc 70% de réussite dans les 5. C'est une jument qui n'a pas été toujours très facile à utiliser, mais que Franck Nivard réussit là à bien faire vieillir. On va d'ailleurs l'écouter, Franck Nivard, toujours au micro de Christophe Meyer. Alors non pas sur le centre d'entraînement de Grosbois comme l'était Alexis Garando il y a quelques minutes, mais cette fois dans les vestiaires de l'hippodrome de Vincennes. Il nous parle de sa jument, bien sûr de l'engagement qui se présente à elle et de ses ambitions. Ouais, il n'y avait pas trop de train avec le mâle. Là, c'est une course que de femelles, un peu moins relevée, donc j'espère qu'il y aura plus de train. Souvent, les courses à quintet, c'est les courses qui roulent, donc normalement, ça devrait mieux lui convenir. Enfin, c'est une bonne course, ça se passe bien, ça devrait être à l'arrivée, je pense. Ça fait partie de ses bons engagements, 6 à 10 ans, que des femelles. Ah, exactement, voilà, c'est que des femelles avec des vieilles juments. Normalement, c'est des courses plus faciles que le dos. On a du mal à la voir sortir des 5 avant le coup sur le papier. Ah, logiquement, oui, c'est une des premières choses de la course. Allez, beaucoup de confiance aussi pour Franck Nivard qui se mettra donc au sulky de ce numéro 3, Harmonista qui l'entraîne. On va conclure le prono avec une jument qui est capable de prendre une belle place à mon avis. C'est le numéro 6, Isa du Margas, qui est peut-être un petit peu barrée pour la victoire. Elle est seulement déférée des postérieurs, mais c'est une jument qui a toujours montré de la qualité chez Jean-Philippe Ravgeot, qui a eu peut-être à un moment donné dans sa carrière plutôt un petit peu de mal à bien négocier la montée de Vincennes, qui lui restait un peu dans les jambes, contrairement à ce qu'elle faisait piste plate où elle était très à l'aise, notamment à Enghien par exemple, ou à Laval où elle a signé son dernier succès en date. Et puis dernièrement, elle a couru sur l'hippodrome de Rambouillet, disqualifiée. Mais on va écouter Jean-Philippe Ravgeot, son entraîneur que Christophe Meyer a rencontré sur le centre d'entraînement de Grosbois. Il nous explique un peu les conditions de cette récente disqualification et comment s'est passé depuis la préparation de sa jument. Une jument à qui on voit forcément une chance théorique de très bien se comporter. Après sa victoire de Laval, j'avais pas un bon programme. Alors du coup, j'avais bien vu cette course-là qui arrive lundi. Mais elle n'était pas mauvaise, la course de Rambouillet, mais c'est une jument, elle n'a jamais trop bien fait l'herbe. Elle venait bien, je suivais Histoire Moderne, elle m'a échappé à mi-ligne droite. J'avais encore des ressources. Donc non, de toute façon, cette course-là, elle est un petit peu loin. Maintenant, on a monté la jument à Grosbois il y a une dizaine de jours. Là, elle est redescendue décompressée la dernière semaine avant la course. Une jument un petit peu nerveuse.
Mais non, toute la préparation s'est bien passée. Ouais. Et voilà, encore une chance avec Isa Dumargaz, donc le numéro 6. Voilà pour les 5 chevaux que j'ai retenus dans mon prono. Quelques détails, des interviews, c'est vivant, c'est à Vincennes, sur le centre d'entraînement de Grosbois, c'est bien, des courses ref. C'est une émission qui vous fait voyager. Écoutez, je vous propose tout de suite de faire un récap de ce prono dans la dernière partie de l'émission. Le Notre Choix, et puis on parlera aussi du prix du Languedoc. C'est le groupe 3, la belle course du jour, la belle course de ce lundi sur l'hippodrome de Vincennes. Oui, on se retrouve une dernière fois. Alors en chiffres, le prono, on commence avec le 12 Urella devant le 5. C'est Tapi Danica, le 16 Gloire du Perche, le numéro 3 Harmonista et je conclue avec le 6 Isa Dumargaz. 12, 5, 16, 3 et 6 pour mes 5 choix dans un ordre préférentiel. Mais on a aussi beaucoup de possibilités dans cette course. C'est une course qui reste très ouverte. Une jument comme Histoire Moderne, bien sûr, le numéro 10 a une chance de très bien faire. Hotline de Carcy et Anna, les deux représentantes de Jean-François Senet, à mon avis, ne doivent pas être oubliés, pas plus qu'Histoire d'Una, le 4, Las Galantes au fort. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Il faudra avoir un peu de chance pour toucher la bonne combinaison du quintet. La dernière partie de l'émission me donne aussi l'occasion de dire un mot du prix du Languedoc. Donc c'est le groupe 3, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le sommet de cette réunion. Il y a assez peu de partants, une dizaine de partants, et une petite attraction quand même au départ de cette épreuve avec la présence de Cicero TG, un très bon Scandinave entraîné depuis quelques temps par Jean-Michel Bazir, qui nous a montré de quoi il était capable. Je pense qu'il a les moyens suffisants pour briller dans cette course prévue aux alentours, je vérifie, de 16h10, donc le 501 Cicero TG. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission 100% quintet, certainement pendant le meeting d'hiver de Vincennes. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.